Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Je me méfie des serpents comme Rico. Et négro, je vois tout comme Fico. Voilà l'équipe, je fais cette petite vidéo en deux suite puisqu'en fait je viens de tomber sur les résultats du procès de MHD. Et il est condamné à 12 ans de prison ferme pour le meurtre de Louis K. Et le procureur, il avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre le créateur de l'afro-trap de base. Et ben en gros, il vient de prendre 12 ans ferme. Et c'est officiel, c'est tombé là il y a quelques minutes. Donc voilà, je tenais à faire ce petit passage vidéo puisque dans ma vidéo juste avant, ma vidéo actu, j'en ai parlé, mais je vous ai dit que j'avais pas les résultats. Et vu que je viens de tomber sur ça, je tenais à faire ce petit passage pour vous tenir au courant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous passer un petit passage qui regroupe justement le procès, tu vois. Pour ceux justement qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos, etc. Il y a eu plusieurs passages où je vous parlais du procès. Et pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ont la flemme de cliquer sur toutes les vidéos, je vous regroupe tout maintenant. Regardez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de MHD, qui passe en jugement pour meurtre depuis hier. Et en gros, ça va se passer jusqu'au 22 septembre. Et je vous ai dit que j'allais vous tenir au courant. Et je suis tombé sur une page qui s'appelle Juriste Alerte, qui était présent au jugement. Enfin, d'après elle, puisque c'est en train de tourner partout. Il y a tout le monde qui la partage. Bref, en gros, ça dit. La première journée du procès du rappeur MHD touche à sa fin. Voici les éléments à charge et les éléments à décharge du rappeur. Aujourd'hui, j'ai assisté au procès du célèbre rappeur MHD. Lors de cette audience, la présidente a évoqué les éléments à charge, c'est-à-dire les éléments qui prouvent que MHD est coupable. Les voici. Il y a trop de plaies sur le corps de la victime Louis K. Cela sous-entend que le rappeur a peut-être participé au meurtre. Les images captées par les caméras de Paris, ainsi que les caméras installées par un restaurant et des caméras de la ville de Paris, permettent d'identifier le rappeur. Plusieurs témoins affirment avoir vu le rappeur MHD dans le véhicule lors du crime. Des pistes audio permettent d'identifier le rappeur. Les empreintes ADN du rappeur ont été retrouvées dans le véhicule qui a été utilisé lors du crime. Et ces ADN matchent avec un ADN trouvé sur le lieu du crime. Des signes distinctifs permettent d'identifier le rappeur. Le téléphone du rappeur a été inactif lors du crime. Le procureur estime qu'il a volontairement été coupé. Le véhicule utilisé le soir du crime appartenait au rappeur. Concernant les éléments à décharge du rappeur, c'est-à-dire qui prouvent que le rappeur est innocent. Il faisait nuit, donc il est presque impossible d'identifier avec certitude le rappeur. L'ensemble des individus est habillé de la même façon, donc il est possible de confondre le rappeur avec un tiers. Le téléphone du rappeur ne borne pas exactement, et au moment des faits sur les lieux du crime. Le rappeur nie les faits depuis le début. Le rappeur prêtait régulièrement son véhicule. Il est donc possible qu'un individu ait emprunté son véhicule. Les images issues des vidéos sont floues et il est donc impossible d'identifier le rappeur. Les témoignages peuvent être peu fiables. Même si le rappeur est identifié sur la scène du crime, rien ne prouve qu'il a porté des coups à la victime Louis K. Et juste après, il a dit « Procès. MHD est actuellement en procès pour meurtre. Voici ce qui s'est passé. Âme sensible, s'abstenir. » Voici les faits comme la présidente les a présentés. La première constatation était le corps. Il est allongé en biais à proximité d'un fourgon blanc et d'un opinel demi-ouvert, avec des traces rougeâtres. Des dreadlocks de 5 à 10 cm étaient aussi par terre proche du couteau. Il y avait aussi une batte de baseball sous une voiture. Concernant le fourgon, il y avait des traces rougeâtres sur le fourgon, ainsi que sur le sol et sur le mur, ainsi que des gouttelettes de sang. Sur le corps de la victime, il y avait plusieurs coups de couteau, dont 13 plaies au torse, 8 au postérieur et 1 à la cuisse. Selon l'autopsie, il y avait aussi des plaies sur les mains. La victime Louis K a aussi reçu des coups de couteau dans les testicules. À travers les caméras de la ville, l'agent affirme avoir vu à 2h52 du matin une Mercedes percuter un individu, suivi d'un groupe de 10 personnes qui l'ont passé à tabac. Un jour après le drame, les pompiers sont appelés pour un feu de véhicule. Le véhicule s'avérait être la Mercedes présente la veille. Cette Mercedes était celle de MHD. La présidente a aussi eu accès à des messages privés qui disaient notamment « C'est le mec que vous avez tamponné hier, il est mort ». Ainsi que « Ça va ou quoi frérot ? Tes petits, ils ont fait du sale ». La personne ayant reçu les messages était néanmoins pas présente sur les lieux du crime. Et c'est Juriste Alerte, une page qui était soi-disant elle, présent au jugement de MHD. Et c'est en train de tourner vraiment partout. Il y a même Kunta Kinte qui l'a repartagé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé de MHD et de la première journée de procès. Et là, en gros, la même page a publié les 2 autres journées. Et on va voir justement la 3e journée. Puisque dans la 2e, ils ont parlé, mais ça avait rien à voir avec MHD, tu vois. Donc là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va regrouper tout ce qui a été dit hier et avant-hier. Et on va regrouper 2 jours. Pour commencer, ils ont écrit.
En cette troisième journée de procès pour le rappeur MHD, j'y étais à partir de 15h30 et voici les infos à retenir. Le directeur artistique de MHD a été appelé pour témoigner. Il parle de ses collaborations avec Puma, Adidas et son style faux gangster. C'est lui-même qui dira que MHD lui avait dit « Il y a un problème avec ma voiture. Ils ont brûlé ma voiture. » Il va dire qu'ils ont envoyé des courriers pour se faire entendre, mais qu'il n'a jamais été entendu. Suite à cela, un psychologue a été appelé pour témoigner concernant MHD vis-à-vis de son expertise sur ce dernier. Le psychologue dira que MHD était évasif, sur une position défensive et qu'il ne voulait pas se livrer. Le psychologue a abordé le plan familial, scolaire et son parcours professionnel, que je n'aborderai pas pour respecter la vie privée du rappeur. Concernant les faits, il dit au psychologue « Je n'étais pas là, je ne connais pas la victime et j'ai prêté ma voiture volontiers. » Concernant la victime, MHD lui dira « Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'un jeune comme moi ait perdu la vie. » La présidente posera alors la question suivante. Il se met à la place de la victime, il y a une forme d'empathie. L'expert prend la parole. Non, c'est pas vraiment une empathie. Il se met à la place d'un jeune et non pas de ce jeune homme, en parlant de Lucas. Les avocats d'MHD prennent la parole. Vous dites que MHD est évasif, sur la défensive, mais pour qu'une personne soit analysable, il faut qu'il reconnaisse les faits. C'est quoi pour vous le sens du mot défensif? L'expert. Le fait de ne pas parler de ses problèmes, c'est la définition même de la défensive pour moi. Les avocats d'MHD. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes neutre. L'expert. Quand je suis face à quelqu'un qui est sur la défensive, ça empêche les analyses. Je préfère dire qu'on ne peut pas croire ce qu'il dit. L'avocat. Vous outrepassez votre rôle, vous effectuez un jugement selon moi. Et suite à cela, il y a quelques échanges entre les avocats et l'expert concernant le parcours scolaire de MHD. Les avocats disant qu'ils jugent ce dernier par ses échecs durant sa scolarité. Et il a clôturé par « J'ai plus assez d'études pour le reste. Dans un prochain trade, je parlerai du moment où MHD parle à la cour. Je n'émets pas d'avis là-dessus et je ne donne pas mon point de vue. Je relais juste ce qui se passe dans le procès comme tel. MHD ainsi que les 8 autres accusés sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Je relais les infos aussi bien dans l'intérêt de la famille de Louis K que dans l'intérêt des 8 accusés ainsi que de MHD. Les internautes feront leur propre avis là-dessus. » Donc là, c'est le message de Juriste Alerte qui a justement fait la première journée et là, la deuxième, troisième dans ce trade-là. Il me semble que la deuxième, ils ont parlé justement d'une personne qui était accusée dans les 8, tu vois. Et il n'y avait pas vraiment de message sur MHD, c'est pour ça qu'elle n'a pas mis de trade. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier et avant-hier, on a parlé du jugement d'MHD, la première et la deuxième journée. Et là, il y a la troisième journée qui vient d'être publiée. Et je vais vous le lire tout de suite. En gros, on peut lire. En cette troisième journée de procès pour le rappeur MHD, j'y étais à partir de 15h30. Et voici les infos à retenir. Présidente. Concernant la rumeur que votre frère pourrait se dénoncer à votre place, vous en pensez quoi? MHD. Quand j'ai entendu ça, c'était dégueulasse de dire ça. La présidente parle ensuite de sa détention provisoire, pour savoir comment cela s'était déroulé. MHD. Il fallait s'adapter, surtout avec mon statut. Il n'y a pas eu d'incidence majeure sinon. Présidente. Des menaces particulières? MHD. Non. La présidente énumère les mesures concernant son contrôle judiciaire. Pas sortir du territoire. Être fixé à domicile à Montpellier. Ne pas se rendre sur Paris. Aller pointer au commissariat une fois par semaine. S'abstenir de parler aux personnes du dossier. 150 000 € de caution. Et la présidente dit qu'elle a des doutes sur le respect de 2 conditions de contrôle judiciaire. Présidente. Les courriers envoyés à votre domicile à Montpellier sont retournés en NPAI. Pourquoi retourner en NPAI? Et en gros, NPAI, ça veut dire n'habite pas à l'adresse indiquée. MHD. Je suis pas H24 dedans. Je sortais énormément. Il m'arrivait même de louer des Airbnb, juste pour changer d'air. De plus, le courrier était entassé sur la boîte aux lettres. La présidente. Concernant le pointage au commissariat, comment expliquez-vous qu'il y a des moments où vous n'avez pas pointé pendant plus de 2 semaines? MHD. C'est impossible, madame. J'admets des fois, j'y allais pas le dimanche, mais le lendemain, j'y étais. Souvent, j'y allais à leur pause de midi. Et ils étaient fermés. J'avais jamais vu ça. J'ai envoyé des vidéos à mon avocat. Il me disait d'y retourner le lendemain. La présidente demande si la partie civile a des questions. L'avocat pose donc des questions, notamment sur les paroles d'une chanson. L'avocat. On a perdu Harris. Qu'il repose en paix. La vie de ma mère, les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix. C'est qui les mecs d'en bas? MHD. Je sais pas c'est qui. C'est ceux en bas d'échelle. Je vois où vous voulez partir. Et c'est pas ça. Et l'avocat, il expliquait la situation géographique des cités de la Grange aux Belles et de la Cité Rouge et que les mecs d'en bas pourraient correspondre à la cité de la Grange aux Belles. L'avocat. C'est bien vous qui écrivez les paroles de vos chansons.
MHD, oui. Avocat, très bien. Dans ce cas, comment expliquez-vous? Je devais remplir mon Bercy. Pardon maman, j'ai tout gâché. MHD il a répondu, car je devais remplir Bercy, mais depuis que ma voiture a été retrouvée sur place, oui, tout a été gâché. Pour l'instant, le trade il se termine sur ça, et c'est tout ce qu'on a par rapport à cette troisième journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai assisté pendant une partie de la journée au procès d'MHD. Voici ce qu'il faut retenir. À 14h47, l'audience a été suspendue. À 15h34, l'audience a repris. Et à 15h35, le témoin a été appelé en visioconférence. Le témoin dirige le laboratoire d'investigation informatique et il est accompagné d'un expert judiciaire. Le témoin lit son rapport. Il a essayé de modifier la vidéo pour permettre une meilleure identification des auteurs du crime. En vain, car trop de modifications pourraient compromettre la pièce à conviction. Il précise ensuite que les vidéos ont été prises de loin et qu'elles sont sombres. Il y a énormément de difficultés à identifier les individus et leurs caractéristiques. Il explique ensuite qu'il et son équipe ont travaillé image par image, identifiant plus de 30 000 images pour repérer le moins de signes distinctifs et que chaque image a été analysée par 2-3 personnes pour avoir un point de vue objectif. Sur les vidéos, ils identifient 8 personnes. Il les numérote de A à H. Concernant la vidéo de la ville de Paris, il dit « La voiture percute la victime. Celle-ci se relève, mais 5 individus lui tombent dessus, suivis d'autres individus. Sur les signes distinctifs, très peu de signes ont été aperçus. Néanmoins, il repère un jogging avec un logo blanc Puma, une capuche bleue et d'autres signes qui pourraient permettre de suivre les individus, si ceux-ci n'ont pas échangé de vêtements entre-temps. » La présidente prend la parole. Votre mission était d'améliorer la qualité de l'image. Dans votre présentation orale, vous dites que vous n'avez pas amélioré la qualité. C'est ça. Témoin. C'est exact. C'était pas possible. La présidente demande. Si vous deviez améliorer la qualité, comment l'aurez-vous fait? Témoin. Avec des outils de colorimétrie, de contraste et de densité. Par exemple, via Photoshop. La présidente. Avez-vous eu des contacts avec les policiers? Témoin. Non. La présidente. Comment expliquez-vous que les policiers aient vu un nunchaku et pas vous? Témoin. Je décrivais ce que je voyais, à la limite de l'imaginaire. Si je n'étais pas sûr, je ne le disais pas. La présidente. En dehors du groupe auteur du crime, avait-il un autre groupe armé? Le témoin. Impossible de le savoir. Il est impossible d'identifier les personnes. La présidente. Avez-vous des éléments sur la vitesse du véhicule? Témoin. Non. 16h19. Première photo. Il s'agit d'une image de la scène du crime, par une caméra de surveillance de la ville de Paris. On y voit la Mercedes. 16h21. Deuxième photo. Il s'agit de la même image, mais prise 5 secondes plus tard. Les individus se sont regroupés à droite du véhicule, autour de la victime. 16h21. Troisième image. Il s'agit d'une image montrant 7 personnes avant l'agression. Elles sont à pied. 16h25. Quatrième image. On voit les individus courir. Les enquêteurs reconnaissent eux grâce à ces vêtements. La présidente. Est-il possible que eux aient échangé des vêtements avec un tiers? Témoin. Oui, mais il faudrait changer les chaussures, la veste, le pantalon. La présidente. Êtes-vous allé sur la scène du crime prendre des mesures pour connaître la taille des individus? Témoin. Oui. Le témoin va donner selon lui les mesures des individus présents sur la vidéo. Le témoin. L'individu A mesure entre 1m88 et 1m91. La présidente. A. C'est reconnu sur la vidéo et il mesure 1m97. Le témoin. Ah, en tout cas, c'est le plus grand présent. La présidente. Non. Un autre accusé fait 2 mètres. Vous confirmez? S'adressant à l'accusé, celui-ci confirme. Enfin, s'il était sur place. Il donne ensuite les tailles présumées des autres individus. La présidente. Êtes-vous capable de dire combien de personnes étaient présentes dans le véhicule? Le témoin. Non. Nous supposons qu'une personne conduisait. Sinon, la voiture n'avancerait pas. Mais ce n'est qu'une supposition. Le témoin. Il y en a 2, 3, peut-être 4 éventuellement. La présidente. Avez-vous vu une personne sortir du côté conducteur ou du côté droit? Le témoin. Je suis incapable de répondre à cette question. À 16h44, le témoin parcourt les images pour identifier les personnes présentes sur la vidéo, les désignant comme les personnes A, B, C, etc. grâce à leurs signes distinctifs, tout en retraçant le déroulement du moment du crime. Aucun visage n'est identifiable en raison de la qualité de l'image, à l'exception de A, qui a avoué être présent, et une autre personne découverte grâce à son jogging de marque. Aucun individu n'est identifiable grâce aux vidéos. Et voilà. Donc là, pour l'instant, ça se termine sur ça, puisque la personne a dû quitter l'audience et elle avait des choses à faire, tu vois. Ensuite, il y a du nouveau sur l'affaire de MHD, qui, je rappelle, est jugé pour meurtre.
Et ben là, en gros, il y a 18 ans de prison requis contre le rappeur MHD, jugé aux assises pour meurtre. Et je suis tombé sur cet article aujourd'hui. Et il y a tout le monde qui parle de ça. En gros, on peut lire. 18 ans de prison ont été requis jeudi contre le rappeur MHD, jugé devant la cour d'assises de Paris, pour le meurtre à Paris en 2018 d'un jeune homme lynché dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour 6 autres co-accusés, dont l'un est en fuite et donc jugé par défaut. Il a par ailleurs demandé l'acquittement pour 2 derniers hommes. Et voilà. Donc en gros, on va en savoir plus quand la juge va justement donner sa décision, tu vois. Pour l'instant, il risque 18 ans de prison. C'est ce qui a été annoncé. Pour l'instant, on verra ce que la juge va dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe.